Salut les mobbers. Aujourd'hui je vais encore bricoler le Tiao. Donc je vais regarder l'histoire du carter de transmission là, la fuite qui m'a fait chuter. Donc si vous avez suivi un peu sur mon Instagram et mon Facebook, j'ai resserré en fait le capot là, du carter de transmission. Donc j'ai serré un peu plus hein, avec la clé dynamo en croix et j'ai rajouté plus de couple sur le serrage. Et ensuite, j'ai tout simplement mis un bout de sopalin avec une planche en dessous. Et j'ai regardé donc à 24 heures de différence, d'intervalle. Et il n'y a plus de fuite. Bon, après, c'est au repos. C'est-à-dire que... Bon, avant, ça fuyait, même au repos, ça fuyait. Hein, je l'avais expliqué. D'ailleurs, on le voit un peu de partout. Dans l'atelier, il y a des taches d'huile un peu de partout. Donc là ça fuit plus déjà au repos, donc je vais faire un test aujourd'hui, je vais le faire un peu chauffer, un peu rouler avec, en faisant très gaffe, hein, ça c'est clair, j'ai pas envie de me reboîter une deuxième fois, et on verra si ça fuit, si ça fuit pas, ben, tout sera bon pour la caméra embarquée, pour le test comparatif avec ou sans Vario. Voilà, autrement je voulais vous montrer aussi une petite trouvaille que j'ai fait aujourd'hui, voilà, c'est derrière moi. Et voilà, un magnifique guidon style chopper de récup qui m'a coûté 0 €. Alors, que je vous explique un peu. Le Tiao, quand j'ai décidé de le customiser, je voulais un guidon style chopper et cintré. Ça, j'en ai vraiment pas trouvé. À l'époque, dans les années 90, on avait tous, c'était un peu la mode, hein, les guidons cintrés. Et bon, je pensais en trouver un assez facilement, et en fait non. Déjà neuf, ça n'existe pas. La seule chose que j'ai trouvé qui s'en rapprocherait un peu, c'est une espèce de guidon Z-bar. Mais il était vraiment pas haut, quoi. Il était aussi haut que, enfin voilà, à peu près cette dimension-là, hein, au niveau hauteur. Donc ça c'était pas terrible. Et en plus, il y avait des espèces de torsadé, machin torsadé. Moi j'aime pas ça, hein. C'est bon, après c'est histoire de goût. Moi tout ce qui est torsadé, ça m'a jamais plu, donc j'ai lâché l'affaire en fait, hein, voilà. J'ai adapté un guidon d'origine parce que c'est ce qui se rapprochait le plus de ce que je voulais, et j'ai lâché l'affaire jusqu'à ce matin. Donc ce matin, hein, je vais sur un chantier chez un client, un petit pépé là qui avait un arbre qui s'est cassé la gueule devant son garage, il pouvait plus sortir sa voiture. Donc j'ai tronçonné l'arbre qui était tombé, j'ai évacué le bois, et donc juste un peu avant de partir, le monsieur me dit ça vous dérangerait pas, j'ai un truc à jeter là, un vélo d'appartement, voilà, comme vous allez à la déchetterie. J'ai dit oui, il n'y a pas de problème. Et donc nous voilà partis pour charger le vélo d'appartement, et qu'est-ce que je vois de suite? Le guidon, quoi. Alors j'ai un peu caché ma joie, quoi, parce que voilà, on sait jamais, quoi, hein. Oh, putain, le guidon, le guidon, le guidon. Et donc voilà, magnifique guidon, peu style chopper, mais bon, après ça c'était sur un vélo d'appartement, donc je pense pas qu'ils aient pensé à ça. Mais monter sur une mob, je préfère vous dire que, regardez ce que ça va donner. Je sais pas, là on va avoir du mal à voir, hein, donc je vous reprendrai un peu plus tard. Là je vais le monter évidemment. Je vous montrerai ça une fois monté, mais ça va déchirer. Enfin moi ça c'est ce que je voulais, hein, ça va être terrible. Alors je l'ai un peu cintré, un tout petit peu. J'ai juste forcé un peu là, hein, voilà, avec les deux bras. Tac, je l'ai un peu resserré parce qu'il était droit, hein. J'ai regardé ça. Bon, normalement, c'est ce qui se passait d'ailleurs quand on cintrait les guidons à l'époque, ça se pliait ici. Après, c'est vrai que nous, on les cintrait d'ailleurs, on les cintrait même. Il y en avait certains qui allaient jusqu'à l'extrême de faire toucher les deux bracelets, quoi. Donc là, voilà, quoi. C'était, du coup, ici, c'était super plié. Et même des fois, les flics, ils nous emmerdaient avec ça parce que c'est vrai qu'avec le recul c'était dangereux, hein. Voilà, tu fais travailler le métal, si en roulant ton guidon il te pète dans les mains, je te dis pas, t'es mal, quoi. Donc là je l'ai légèrement cintré, voilà, parce qu'en plus je trouve pas ça aussi super beau, hein. C'était pour conduire avec les menottes, hein. Mais bon, moi ça, j'ai toujours bien aimé les guidons cintrés, mais quand même pas trop à l'extrême. Donc là je vais le laisser avec ce cintre là. Et je vais voir si c'est trop souple, je sens que c'est un peu craignos, je souderai un renfort de là à là pour le renforcer, et basta. Donc j'ai mesuré là, c'est le même diamètre que les guidons de mob, hein, voilà, donc ça va passer nickel dans la potence.
Et donc pareil, hein, tous les Komodo, je pense, vont s'adapter à merveille dans ce magnifique guidon chopper de vélo d'appartement. Voilà, voilà. Bah écoutez, je vais monter tout ça, vous reprendre un peu plus tard pour vous montrer ce que ça donne. Et je referai aussi une petite vidéo en finale pour vous montrer le résultat du carter de transmission. Voir si ça fuit toujours. Et si ça fuit pas, ben, en avant, Guingamp, on prépare la vidéo embarquée avec le test comparatif Vario, pas Vario. Allez, je vous dis à plus tard les mobbers. Bon, ben c'est mort. Voilà, c'est bien dommage. À 1 mm près, ça passe pas dans les Komodo. Voilà, j'avais mesuré. Ça fait 23 mm, je crois. Et ça, c'est du 22. Donc en fait, ça pourrait rentrer parce qu'il n'y a même pas 1 mm. Mais le problème, c'est que les Komodo d'origine de Chao, comme vous voyez, voilà, c'est un blocage un peu spécial. C'est pas un collier qui est vraiment... on peut pas trop jouer sur le diamètre comme on peut le faire avec d'autres Komodo. Donc ben, là, pour l'instant, c'est mort. Pas tout à fait, parce que peut-être que je peux changer les Komodo, en trouver des légèrement plus larges. Ce qui pourrait me permettre de monter ce guidon. Alors j'ai fait un petit essai vite fait, franchement ça envoie du lourd quoi. Regardez-moi ça quoi. J'essaie de prendre un peu de recul, hein. Du nain c'est pas évident mais... Voilà. Ça déchire. Enfin moi ça me plaît. Ouais, vraiment je me verrais bien. Je sais pas si on arrive à... Il faudrait que je bloque la caméra. Bon, bah, pour l'instant, de toute façon, c'est pas montable, hein, voilà, parce que 1 mm près. Donc, ça va me permettre de... J'avais un petit truc là à rectifier, voilà, depuis longtemps. Un truc qui m'emmerdait, la patte que j'ai bricolé pour tenir le phare. Et il y avait des trucs qu'il fallait que je fasse. Donc, ça sera l'occasion de le faire, une bonne fois pour toutes. Et puis pour le guidon, la prochaine fois les bobbers, voilà, ça attendra encore un peu, hein. Le temps de... En plus j'y pensais de changer un peu les Komodo, parce que mettre un tirage rapide, quelque chose de plus abouti, parce que c'est vrai que j'aime bien le délire des Komodo de Chao. Mais bon, quand je vois ce qui se fait sur le commerce, peut-être que j'aurais intérêt à changer de Komodo, notamment au niveau du tirage, hein, avoir un tirage rapide. Parce qu'avec le moteur Polini, c'est vrai que le PHBG, je pense que ça serait pas de trop. Donc je vais un peu regarder les diamètres de Komodo, hein, qui existent sur le marché pour essayer de monter ce magnifique guidon. En attendant, je vais bricoler ma patte là, de support de phare et faire mon petit essai et vous reprendre tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure les mobbers. Bon, ben voilà, aujourd'hui 100% échec. Donc ça fute encore. Entre le guidon qui s'adapte pas parce qu'il a 1 mm de trop en diamètre et cette fuite qui continue à m'enquiquiner, voilà. Bon après c'est ça, c'est la mécanique, hein. Quand on est amateur, voilà, on peut pas tout maîtriser. Je suis sûr que même les pros des fois ils doivent bien se prendre la tête, hein. Parce que ça c'est le genre de truc, voilà, ça a marché, enfin ça n'a pas fui pendant 1 an. Et là, maintenant, ça fuit. Alors, j'ai bien regardé, ça goûte d'ici, hein. Voilà. Alors, ça peut fuir d'ailleurs, hein. Ça peut fuir aussi des spies, hein, parce que là, il y a des spies aussi là-dedans. Donc, bon, là, je crois que je vais devoir changer le kit complet. Donc, ça coûte pas très cher. Mais bon, c'est quand même assez chiant à faire, hein. Il faut tout tomber. Et... Et voilà, donc je vais acheter ce kit là, c'est SIF qui fait ça. D'ailleurs l'autre jour je me suis trompé, hein, j'ai parlé des roulements de bas moteur SIF, mais non, c'est SKF les roulements de bas moteur. SIF c'est le kit que je prends. Alors effectivement il y a des roulements aussi, c'est des cages à aiguilles qui vont là-dedans. Et ils font un kit qui est super d'ailleurs, hein. D'ailleurs je crois que c'est ce qui montait Piaggio d'origine sur les transmissions arrière. Donc ça coûte pas très cher. Je vais acheter le kit, je vais peut-être m'offrir le luxe aussi, enfin c'est pas que je vais, peut-être, c'est sûr, là cette fois-ci je vais mettre un joint et de la pâte à joint, voilà, pour être tranquille. Après il y a peut-être aussi une histoire de pression d'huile, parce que d'origine les carters de transmission ils ont une mise à l'air libre, ceux d'origine,
Et celui-là, il en a pas. Alors peut-être que, comme si c'est complètement hermétique, ben, le fait que l'huile chauffe en tournant, il y a une pression qui se forme. Et peut-être que ben, ça fuit à chaud à cause de ça. Il y a peut-être aussi une histoire de fluidité de l'huile, hein, parce que l'huile en chauffant, elle devient plus fluide. Donc ça peut vraiment être très 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 vaste, hein, comme problème. Bon, après, c'est vrai qu'on essaye par élimination de faire des choses simples en se disant ça va marcher. Mais là, manifestement, là, je crois que j'ai un peu tout essayé avec ce carter. Donc là, bah, il va falloir que je change tout ça. Voilà, voilà les bobeurs. Bah écoutez, j'espère que ça va aller vite. Voilà, parce que j'aurais bien voulu bah, faire la vidéo embarquée, hein, quand même. Ça, j'ai pas de chance, hein. Voilà. Mais de toute manière, je ferai une vidéo avec quand je vais changer tous les joints du carter de transmission, je ferai une petite vidéo. Et ben, je vais essayer de faire au plus vite, hein, voilà, pour vous envoyer de la matière, hein, sur cette caméra embarquée. Pareil, le Vogue. Le Vogue, ben, toujours pareil, hein, j'attends d'avoir les pièces pour pouvoir le continuer. Peut-être que je vais me commander le kit pour le bas moteur, hein, roulement, spi et joint de carter pour pouvoir faire le moteur. Comme ça sera fait. Et ensuite, il faudrait que je me lance dans la recherche d'une fourche. Alors j'ai déjà cherché, j'ai déjà un peu regardé sur le Bon Coin, un peu aussi sur France Mobilette. Bon, à chaque fois, elles sont vendues, hein. Voilà, ça aussi, j'ai pas de chance. Je sens que je vais être bon pour en acheter une neuve. J'en ai vu sur VSX. Bon, il faut compter 80 euros. Pareil aussi, j'ai la flasque là, de l'embrayage du bas moteur à trouver aussi. Donc, ben, si vous avez des affaires, des pièces éventuellement ben, que je vous ai citées, hein, donc fourche et je sais pas comment ça s'appelle cette pièce là, l'espèce de flasque qui a qui est contre le bas moteur et qui tient le cache embrayage. D'ailleurs, j'ai remarqué souvent parce qu'en fouinant sur le net, j'ai regardé des moteurs Vogue, les mêmes, hein, d'occasion, et ben, très souvent ils ont ces pattes là qui sont pétées. Donc ça, je pense que ça va être une maladie de ce modèle-là, quoi. Parce que j'ai vu plein de moteurs comme ça, avec ce truc-là, avec ces pattes-là pétées. Bon, souvent la même que la mienne. Mais même j'ai vu un moteur qu'un mec vendait et il y en avait deux de pétés. Donc comme il y a quatre boulons pour attacher le cache embrayage, là, ben, l'embrayage, le cache, il devait tenir que par deux boulons. Donc c'est ce qui m'a fait dire que c'était voilà, c'était un peu encore une panne assez commune sur ce modèle-là. Donc s'il y en a qui ont du matos, éventuellement, ben voilà, moi je suis prêt à faire de l'échange. S'il y en a qui sont intéressés, j'ai de la pièce quand même, surtout de la pièce Ciao d'ailleurs, mais pas que. J'ai d'autres pièces aussi qui pourraient intéresser des mobbers. Voilà, donc j'aime pas trop vendre des pièces, je préfère toujours échanger, même si ben, voilà, il faut vendre quelque chose. Bon, ben voilà, j'ai eu le cas la dernière fois d'un mobber là, qui avait besoin d'une cloche d'embrayage Vario là, de Ciao. Bon, il avait rien à échanger qui pouvait m'intéresser, j'y ai vendu. Mais je préfère échanger. Voilà. Donc, bon entendeur, si vous avez des pièces à échanger, hein, donc voilà, je suis preneur. Voilà, voilà les mobbers. Ben, écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ça vous a plu. Et n'hésitez pas aussi à lâcher vos commentaires. En attendant, je vous dis à plus. Ciao, ciao.